Calmette a distribué la souche de BCG en 1924. Il l'a donnée gratuitement dans le monde entier. Et chaque pays fabriquait son propre BCG. Donc on sait qu'il y a des souches de BCG qui sont moins efficaces que d'autres. Donc ce qu'on voudrait, c'est comprendre pourquoi, parce qu'on a toutes ces souches, on les a. On comparera le génome de ces souches, c'est-à-dire tous les gènes de chacune de ces souches, aux gènes de la souche de BCG originale de Calmette, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et éventuellement proposer une nouvelle souche standardisée à tous ces pays qui utilisent le BCG. C'est un peu une émotion parce que le BCG, comme je le disais, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Vous vous rendez compte, 2 chercheurs qui trouvent le BCG, on vaccine des milliards de personnes et on sauve des centaines de millions de vies humaines. Il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire de la médecine, des gens qui ont sauvé des millions de vies humaines. Il y a Louis Pasteur peut-être, il y a Calmette et Guérin et peut-être quelques autres, mais c'est très rare. Donc c'est une émotion qu'on retrouve les tubes d'origine qui étaient exposés dans le musée depuis presque un siècle et qu'on les ouvre. Et il a fallu faire un programme de recherche, il a fallu demander des permissions, etc. Donc c'est pas anodin. Vaccin contre la tuberculose de BCG prémunit contre les formes disséminées graves de l'enfant, la méningite tuberculeuse en particulier, et d'autres, la miliaire tuberculeuse, mais n'est pas très efficace pour la dissémination pulmonaire, donc qui est la forme la plus fréquente. Alors, quand on est contaminé par le bacille de la tuberculose, souvent on fait une primo-infection et ça ne va pas plus loin, mais une fois de temps en temps, il y a des tuberculoses pulmonaires et éventuellement des décès si on n'a pas un traitement adéquat. Donc il est intéressant de comprendre comment on peut fabriquer un vaccin, mimer un peu ce qu'ont fait Calmette et Guérin au cours des repiquages de ce germe, trouver la souche originale et voir si elle a pu dériver par rapport aux nouvelles souches qui sont utilisées un peu partout dans le monde. Donc voilà le but de cette manipulation.